Revenons à 1 Samuel 1:2. Le nom de Anne signifie grâce. Bien que cette femme ait un très beau nom, elle avait beaucoup de peine. Elle était constamment provoquée par Pénina. Dans les versets 4 à 7, nous trouvons Anne dans la peine, l'affliction et constamment offensée. Pénina continue à lui dire sarcastiquement, dans le but de l'offenser, tu es stérile. C'est la malédiction de Dieu qui est sur toi. Il nous a raconté que, tandis que Anne était si cruellement provoquée, elle jeûnait et priait. Bien qu'il semblât que Dieu n'entendit pas sa prière, ainsi elle continua à pleurer et prier avec foi. Anne était une femme pieuse, une bien meilleure femme que l'autre. Alors pourquoi Dieu demeura-t-il silencieux à sa prière? C'était certainement dans un but. Au commencement, Anne priait seulement pour son propre besoin. Seigneur, je suis stérile. Satisfais mon besoin. Enlève ma stérilité. Seigneur, regarde-moi. Mon affliction, ma stérilité, ma situation et ma tristesse. Et sauve-moi des reproches de mes voisins. Tous ses pleurs étaient pour sa situation. Elle ne savait pas que Dieu aussi avait un besoin. Puis sa prière changea. Seigneur, maintenant je renonce à mon besoin personnel et te promets que si tu me donnes un fils, il te sera donné en retour. De toute manière, lorsqu'elle découvrit le besoin de Dieu, Dieu répondit à sa prière et lui donna un fils. Beaucoup d'entre nous prient comme Anne priait. Seigneur, nous sommes stériles, enlève notre stérilité. Seigneur, nous sommes vides, remplis-nous s'il te plaît. Seigneur, nous ne voyons pas le fruit de notre travail, envoie-nous un réveil. Beaucoup de prières sont présentées à travers le monde pour un réveil. Quelques-uns prient pendant une nuit entière, d'autres pendant une semaine entière, d'autres encore prient en jeûnant, mais toujours sans réponse. Pourquoi? Nos prières sont égoïstes. Nous marchons avec notre propre concession sur la manière dont doit se faire le travail de Dieu. Dieu doit travailler en ceci ou de cette manière, pensons-nous. Seigneur, tu dois travailler selon ce plan et satisfaire nos besoins de cette manière, prions-nous. Nous disons, Seigneur, enlève notre stérilité, donne-nous plus de fruits. Montre ta puissance au milieu de nous, de plus en plus. Mais Dieu ne donne aucune réponse à nos prières. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore découvert le besoin de Dieu. Oui, nous avons certes des besoins, mais qu'en est-il du besoin de Dieu? Si nous ne découvrons pas le besoin de Dieu, nous ne pouvons pas compter sur Dieu pour travailler. Nous faisons une quantité de suppositions. Nous disons, l'Inde est pauvre. Nous devons continuer à demander de l'argent pour l'Inde. Êtes-vous sûr de cela? Dieu ne travaille pas de cette manière. Nous ne devons pas croire que parce que les gens sont pauvres, on doit leur donner de l'argent. Parfois, les tragédies ou les inondations font partie de ces jugements. Nous n'avons pas le droit d'intervenir dans le travail de Dieu. Même en dépensant les richesses du monde entier, nous ne pourrions pas enlever la pauvreté et la maladie de la terre. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons découvrir quel est le besoin de Dieu aujourd'hui. Quel est le besoin de Dieu en Inde du Nord ou du Sud? Quel est le besoin de Dieu en Afrique, en Europe ou en Amérique? Nous devons le chercher par la prière. N'allons pas supposer que parce que Dieu a travaillé en un certain endroit il y a bien des années, il doit faire de même encore aujourd'hui. C'est notre propre pensée. C'est pourquoi nos prières demeurent sans réponse. Je crois que Anne nous apprend à prier. Bien que Anne priait en jeûnant, en pleurant et avec foi, bien qu'elle fût une femme sincère et pieuse, il n'entendit pas sa prière. Il attendit qu'elle comprenne son besoin. Vous aussi, vous pensez peut-être, pourquoi Dieu est-il silencieux? Il sait la valeur de la vie humaine. Pourquoi permet-il que ceci ou cela arrive et continue pendant des années? Dieu a son propre plan de travail. Il voulait un homme, car il ne peut pas travailler sans un homme. Il voulait un homme qui lui soit donné volontairement. Et c'est pour cela qu'il attendait. Nous voyons une situation semblable pour Élie dans 1 Roi 19, 1 à 4. Il était très sûr que parce que Dieu avait envoyé le feu comme cela est relaté dans 1 Roi 18, 38, il devait encore l'envoyer. Jézabel n'était-elle pas une méchante reine? Et ne méritait-elle pas d'être punie? Aussi le prophète était très formel. Dieu punirait cette femme, car elle le méritait. Elle avait menacé d'ôter la vie du serviteur de Dieu. Mais rien n'arriva. Il commença à désespérer lorsqu'il vit que Dieu ne faisait rien. Il dit en effet, maintenant Seigneur, je renonce à mon ministère de prophète. Je t'avertis tout de suite. À compter d'aujourd'hui, je refuse d'être ton prophète. À quoi cela sert-il de te servir? Cette méchante femme veut me tuer et tu dors? Mais Dieu est tellement bon. Il ne dormait pas.
Mais il n'allait pas punir Jézabel, selon la sagesse d'Élie. Il avait prévu depuis toujours qu'il utiliserait Jéhu et non pas Élie pour la punir. C'était la voix de Dieu. Maintenant, mon avis est que nous n'avons pas le droit de commander Dieu. Ses voix sont bien au-dessus de nos voix et nous pouvons sûrement nous attendre à lui. Quel était le plan de Dieu au sujet de Anne? Dieu attendait très patiemment. Et il lui a plu de choisir Anne pour être sa partenaire. Il avait permis cette stérilité dans la vie de Anne pour faire d'elle une vraie partenaire de Dieu. Quel honneur pour Anne. Elle avait prié. Seigneur, ôte mon opprobre. Dieu dit, Anne, connais-tu mon besoin? Mon nom est aussi discrédité. C'est pourquoi nous faillissons, nous aussi, parce que nous sommes plus préoccupés par notre mission, notre nom, notre réputation et notre découragement même, que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et que tout ce que nous faisons n'est pas au nom de Dieu, mais selon notre moi, nos besoins, nos désirs, nos aspirations, et non selon ce que Dieu attend de nous. Beaucoup de nos prières sont seulement dirigées que pour nous-mêmes, centrées sur nous-mêmes. Seigneur, fais un nouveau travail au milieu de nous. Dans notre groupe, prions-nous. Dans notre assemblée, dans notre communauté. Dieu ne travaille pas de cette manière. Nous devons apprendre à prier de manière à trouver le besoin de Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Si nous voulons que la gloire de Dieu revienne, nous devons avant tout apprendre à prier ainsi, car nous découvrirons qu'avant chaque vrai réveil, il y a eu avant tout un grand fardeau de prière. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Quelle est ta volonté? Quels sont tes désirs pour moi? Telle doit être notre prière. Le premier principe est de prier selon la volonté de Dieu, cherchant à trouver sa pensée et son besoin